Avant qu'il n'atteigne Térébuus, la limite du ciel et de la terre, Olokun a également fait intercepter par une grande rivière le chemin précédemment construit vers le monde par Ogun. Quand Orunmila et ses partisans atteignirent la rive du fleuve, ils ne purent continuer leur voyage. Après avoir réfléchi pendant un certain temps, Olokun est apparu et a reproché à Orunmila d'avoir osé sortir dans le monde sans le lui dire. Une fois de plus, Orunmila s'est excusé auprès d'Olokun et a expliqué qu'en fait, il avait envoyé Esu pour lui parler de son projet de voyage sur Terre avant de partir. Se souvenant qu'Esu lui avait en fait dit cela, Olokun a pardonné à Orunmila et a instantanément asséché la rivière, afin qu'Orunmila et son groupe puissent continuer leur voyage vers le monde. Avant de partir cependant, Olokun a demandé à Orunmila de faire ce qu'il a fait pour nourrir ses partisans, les nourrir avec de l'eau quand il est venu au monde. Avec ses mandats, Orunmila est entré dans le monde. Le point où ils sont entrés dans le monde était une forêt épaisse. Il a donc rapidement demandé à ses partisans de se construire des habitations déplaçables, pendant qu'il était occupé à planter les cultures qu'il avait apportées du ciel. Dès qu'ils ont été plantés, Esu est intervenu et les a fait pousser et fructifier le même jour. Le lendemain matin, les récoltes étaient toutes prêtes pour la récolte. Ceci comprenait le maïs, le plantain, les bananes, les ignames et une variété de fruits. Les oiseaux et les animaux qu'ils ont apportés se sont également multipliés pendant la nuit. Grâce aux machinations d'Esu, ils étaient prêts pour l'abattage à l'aube. Le matin, les partisans d'Orunmila se sont réunis pour demander à manger à Orunmila. Par respect pour la promesse qu'il a faite à Ogun au paradis de nourrir ses partisans comme il l'a fait, également la volonté d'Olokun en donnant de l'eau à boire à ses partisans, ce qui est très symbolique car depuis lors, la tradition s'est établie. C'est pourquoi les êtres humains commencent une journée en mâchant des bâtonnets pour se nettoyer les dents. Cela s'accompagne de l'utilisation d'eau pour se rincer la bouche et le visage. Cette tradition a survécu jusqu'à nos jours, bien qu'avec de légères modifications avec l'utilisation de brosses à dents, qui nous rapprochent néanmoins du bâton à mâcher. Après le brossage des dents, l'eau continue d'être utilisée pour se rincer la bouche. Après avoir donné à ses partisans des bâtons et de l'eau, ils ont continué à mendier pour plus de nourriture. Il leur a dit d'aller à la ferme, qui avait alors prospéré, et de ramasser de la nourriture à manger. Ils ont fait un pique-nique et ont commencé à manger toutes sortes de nourriture jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Les oiseaux et les animaux étaient également disponibles en abondance pour fournir de la viande à tous. Plus tard, ils se sont installés avec bonheur sur Terre en tant que premiers habitants. Ensuite, Orunmila a voyagé au ciel pour informer Dieu de son succès, et toutes les autres divinités ont commencé à venir au monde, l'une après l'autre, avec leur cortège de disciples. Le succès d'Orunmila a provoqué l'inimitié de la part d'autres divinités. D'ailleurs, c'est l'envie sans fin dans le monde d'aujourd'hui, entre l'active et le paresseux, l'excellence et l'indolence, le succès et l'échec, et toutes les autres forces positives et négatives qui affectent la vie des humains. Cela explique pourquoi ceux qui s'efforcent de réussir souffrent du mépris de ceux qui ont essayé et échoué, ou de ceux qui ont refusé d'essayer du tout. Dans ces moments, il est important de se rappeler que tout ce que nous faisons qui nous profite dans la vie est une fonction de la divinité directrice qui nous a accompagnés dans le monde par nos ancêtres originels qui ont établi la vie humaine sur Terre.